Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, comme chaque début du mois, je vais faire une vidéo sur les films que j'ai été voir au cinéma au mois dernier. Le mois de novembre a été un mois très compliqué pour moi entre les partiels, la vie perso et les projets. À cause de ça, j'ai pas pu me libérer beaucoup de temps pour aller au cinéma. Du coup, j'ai vu que 3 films, désolé. En résumé, ce mois-ci a été un mois très moyen niveau film et je vais vous expliquer pourquoi. Et on commence tout de suite avec le premier film que j'ai vu au cinéma ce mois-ci. Ça tourne à Séoul de Kim Ji-woon. Kim est un réalisateur qui enchaîne les mauvais films. Tout le monde ne croit plus en lui. Mais alors qu'il dort, il rêve une nouvelle fin pour son dernier film qu'il vient de finir de tourner. Excité à l'idée de la réaliser, il décide de demander à la production de lui accorder un délai supplémentaire pour faire une autre fin à son film. Mais c'est sans compter les problèmes avec la censure et les caprices de ses acteurs et de son équipe. J'ai beaucoup aimé ce film et j'annonce direct la couleur, c'est le film que j'ai préféré sur les 3 films que j'ai vus. J'ai beaucoup aimé la colorimétrie qui renforce l'ambiance des quartiers de Séoul dans les années 70. Oui, parce qu'en fait, je l'ai pas dit, mais le film se passe dans les années 70. J'ai beaucoup aimé le personnage de Kim, qui, je rappelle, est le réalisateur. Il cache énormément de souffrance en lui. Genre, le mec se bat pendant des années pour que ses projets soient vus et il s'en prend plein la gueule parce que malheureusement, ça décolle pas. Et malgré ça, il dit rien. Il se plaint jamais, c'est le seul à y croire. J'ai vraiment aimé ce côté-là du personnage, la manière dont il a confiance en lui, même si ça se voit pas au premier abord. En fait, oui, j'ai vraiment aimé ce film. Le seul point négatif, ça a été sa longueur. C'est très long. Le film est long de base parce qu'il fait 2h15, mais en plus de ça, il s'agit d'un film dans un film, donc on a encore plus l'impression de longueur. Mais malgré ça, c'est tout de même l'un des films que j'ai préféré regarder cette année. Mais je disais à l'instant que c'était le seul également que j'avais apprécié regarder ce mois-ci. Eh bien parlons des autres justement. Le second film que j'ai vu au cinéma ce mois-ci, ça a été 3 jours max de Tarek Boudali. Alors c'est la suite de 30 jours max, je l'ai pas vu, je sais, honte à moi. On retrouve Ryan qui se trouve dans une drôle de situation. Sa grand-mère a été kidnappée. S'il ne retrouve pas les 2 émeraudes dans 3 jours, il peut dire adieu à sa grand-mère. Stressé, il commence alors son expédition en compagnie de ses amis. Alors Tarek Boudali de base, c'est un acteur que j'apprécie énormément. Déjà parce qu'il est drôle et en plus de ça, il fait partie de la bande à Fifi. La bande à Fifi qui réalise d'ailleurs ces derniers temps les meilleures comédies françaises à mes yeux. Bien qu'il y ait eu quelques flops, on se souviendra de Super Héros malgré lui, ou pas du coup. C'est clair que ce collectif révolutionne la comédie française qui, je trouvais un peu flasque ces derniers temps. Cependant, j'ai parlé de la bande à Fifi, mais c'est pas directement Philippe Lachaud qui a réalisé le film, c'est bien Tarek Boudali. Au niveau des personnages, j'ai bien aimé, mais il y en a un qui s'est démarqué plus que les autres, je trouve, celui qui est joué par l'actrice Élodie Fontan. Je trouve qu'il a été extrêmement bien travaillé, mais par contre j'ai trouvé ça dommage qu'on ne la voit pas plus à l'écran. D'un point de vue esthétique, c'est sans surprise que le film s'inspire tout simplement du cinéma d'action américain. On a des plans impressionnants, des balles qui sont tirées au ralenti. En fait, c'est pas vraiment le scénario qui pose problème à mes yeux. L'intrigue tient la route, même si elle n'est pas très bien divisée, du coup le dénouement est un peu bâclé. Mais ça encore, c'est pas grave. Ce qui m'a le plus dérangé, étrangement, c'était vraiment les vannes. Elles sont hyper essoufflées des fois. Je suis assez déçue sur ce point parce que le dernier film que j'ai été voir de la bande à Fifi, ça a été Alibi.com 2 et je m'étais régalée. Après, comme j'ai dit au début, c'est un autre réalisateur donc c'est pas du tout la même vision des choses, c'est pas la même manière de filmer. Mais je dois l'avouer, j'ai été un peu déçue. C'est dommage parce qu'il y avait de la matière et surtout des opportunités qui n'ont pas été saisies. Et on va voir que c'est pas le seul film qui m'a déçue ce mois-ci, puisqu'on va passer au tout dernier film que j'ai été voir au cinéma. C'était Five Nights at Freddy's de Emma Tammy. Mike vient d'être licencié de son travail. Malheureusement, il doit vite retrouver un travail, sinon il risque de perdre la garde de sa petite sœur Abby, que sa tante veut récupérer. On lui conseille alors de travailler chez Freddy's, une pizzeria abandonnée. Mais très vite, Mike ne va plus se sentir tout seul. C'est un film que j'attendais vachement et je pense que j'étais clairement pas la seule. C'est un film qui est issu d'un jeu vidéo du même nom à la base, je l'ai connu grâce à Squeezie qui faisait des gameplays dessus à l'époque. Bref, j'attendais de ouf ce film et j'ai été super déçue. Il y a eu 2-3 screamers qui ont été placés là juste pour faire plaisir au public et histoire de dire attention c'est un film d'horreur. Les animatroniques sont vraiment pas beaux. Enfin ils le sont pas de base, les animatroniques sont pas faits pour être jolis. J'aime pas leurs contours. Je pensais même qu'ils avaient été faits à l'ordinateur mais en fait pas du tout, ce sont de vraies marionnettes qui ont été dirigées par des acteurs à l'intérieur. Il y a une sorte de rendu bizarre au niveau des contours des marionnettes qui m'a vraiment dérangé tout le long du film. Il y a aussi un comique de répétition qui je trouve n'a pas du tout sa place dans ce film, mais il est là pour détendre l'atmosphère. D'ailleurs la dernière séquence du film après le générique, on a justement ce comique de répétition et je trouve que cette séquence est vraiment inutile. Je l'ai pas vu seule, j'ai vu avec ma copine Lila, pour ceux qui regardent les vlogs, vous savez de qui je parle, et elle m'a dit qu'il va y avoir une trilogie. Alors voyant comment ça se termine à la fin, j'attends de voir comment ils vont réaliser ça en fait. Une trilogie sur ça, c'est pas possible. Le film se termine d'une manière qui fait qu'il ne peut pas y avoir de suite à mes yeux. C'est une trilogie que j'irai tout de même voir au cinéma, je pense, je suis vraiment pas sûre, mais au moins le deuxième pour voir justement comment ils vont amener ça.
N'étant pas une fan du jeu vidéo de base, j'ai été déçue, alors j'imagine même pas les personnes qui attendaient ce film depuis plusieurs mois déjà. Surtout que les affiches promotionnelles vendaient vraiment du rêve. C'est dommage, mais bon. Comme vous le voyez, mon mois cinématographique a été comme la météo du mois de novembre, très beau au début et mauvais au fur et à mesure des jours. Je sais que je passe à côté de plein de films en ce moment par manque de temps. Là par exemple, je vais aller voir How to Have Sex au cinéma et je ne sais pas si je vais avoir le temps d'aller le voir, mais j'essaierai de m'attraper en décembre. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé pour que je puisse m'améliorer. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, à plus dans le bus.